Avant l'époque d'Adam, avant même que le souffle divin ne donne forme au premier homme, il existait entre le ciel et la terre des secrets qui n'ont jamais été révélés. Vous êtes sur le point de découvrir une histoire cachée, effacée des autels et passée sous silence pendant des générations. Car si elle était vraie, toutes nos croyances sur les origines de l'humanité seraient remises en question. Qui étaient les êtres descendus d'en haut? Que s'est-il passé lorsqu'ils ont défié le Créateur et franchi les frontières de l'invisible? Aujourd'hui, nous allons révéler les enfants interdits du ciel et de la terre, ceux qu'on appelait les Néphilim. Si ce sujet vous touche déjà, laissez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Cela nous aide à approfondir cette vérité. Et commentez ci-dessous. Avez-vous déjà entendu parler des Néphilim? Découvrons ensemble ce qui a été caché à l'humanité pendant des millénaires. Pourquoi la Genèse mentionne-t-elle brièvement ces géants avant de les taire? Pourquoi d'autres textes, comme le livre d'Enoch, les décrivent-ils avec autant de détails, alors qu'ils sont pourtant exclus de la Bible? Si les Néphilim n'étaient qu'une métaphore, pourquoi Dieu aurait-il été si furieux qu'il ait anéanti toute l'humanité par un déluge? La réponse réside peut-être dans une rébellion en coulisses au ciel, non seulement contre Dieu, mais contre la création elle-même. Ils ne sont pas venus simplement pour observer. Ils ont pris des femmes. Ils ont engendré une descendance, et ils ont souillé la terre. Selon Genèse 6, 1, 4, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Mais qui étaient ces fils de Dieu? La tradition hébraïque la plus ancienne, ainsi que le livre d'Enoch, les identifient à des anges déchus, des êtres célestes descendus au mont Hermon, dans le cadre d'un pacte obscur pour défier l'ordre divin. Ils ne voulaient pas seulement la connaissance, ils voulaient connaître les plaisirs terrestres, la chair, la domination. Et ce faisant, ils entamèrent un cycle de corruption irréversible. Le fruit de ce péché n'était pas seulement symbolique, il était biologique, physique, géant, puissant, violent. On les appelait Néphilim, un mot qui peut signifier « ceux qui sont tombés » ou « ceux qui font tomber les autres ». Ils n'appartenaient ni entièrement au ciel ni à la terre. C'étaient des hybrides, des créatures d'une taille, d'une force et d'une intelligence surhumaine, mais aussi d'une arrogance insatiable. Ils enseignèrent aux hommes la guerre, la sorcellerie et la destruction. Et c'est à cause d'eux que Dieu déclara « Mon esprit ne demeurera pas toujours avec les hommes ». La terre devint rapidement le reflet des cieux corrompus. Les Néphilim établirent des royaumes, dominèrent les hommes et exigèrent d'être vénérés comme des dieux. Des récits anciens, tels que les fragments du livre, des jubilés et les traditions sumériennes, parlent de géants qui dévorèrent tout, y compris les êtres humains. Ils ne se contentèrent pas de corrompre la création, ils en prirent le contrôle. Les hommes, fascinés par leur force et leur savoir, commencèrent à les imiter, pratiquant rituels, sacrifices et violences sans fin. C'était comme si l'enfer avait pris forme parmi les vivants. La lignée pure d'Adam était menacée. Les Néphilim se multipliaient rapidement, corrompant le sang, les coutumes et même le tissu spirituel de l'humanité. Dieu, dans sa justice, vit que les pensées des hommes étaient continuellement mauvaises. Le monde n'était plus ce qu'il avait qualifié de « très bon ». Alors le décret tomba, détruire tout, non par cruauté, mais par miséricorde. Le déluge n'était pas seulement un jugement, c'était une purification, une tentative de recommencer avant qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Mais quelque chose s'est échappé. La descendance des Néphilim n'a pas été complètement détruite. Des indices le suggèrent dans les mots décrivant le peuple post-déluge, et aussi après. Dans Nombre 13, les espions envoyés en terre promise rapportent avoir vu des géants, les descendants d'Anak, issus des Néphilim. Comment auraient-ils pu subsister s'ils avaient tous été anéantis par le déluge? La réponse hante encore aujourd'hui les érudits. Soit il y a eu une seconde incursion des anges déchus, soit quelque chose a survécu. Une lignée, une alliance. Un mystère gardé dans l'ombre. Leur présence continue de résonner tout au long de l'histoire humaine. De nombreux érudits pensent que les mythologies des géants dans de nombreuses cultures, comme les titans grecs, les Anunnaki de Mésopotamie, les dieux nordiques, sont des échos déformés d'une même vérité. Des êtres venus d'en haut, s'étant accouplés à des femmes de la terre
et ayant donné naissance à des monstres. Et si tous ces récits n'étaient que des interprétations locales du même événement, cosmique, et si les Néphilim avaient réellement régné sur la Terre, et que leurs souvenirs avaient été masqués par la légende. La Bible peut sembler muette, mais entre les lignes, on perçoit des échos de cette histoire interdite. Job 1 appelle les fils de Dieu des êtres célestes qui se sont présentés devant le Seigneur. Jude 1,6 parle d'anges qui n'ont pas conservé leur état originel et ont été enchaînés jusqu'au jugement dernier. Pierre mentionne que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a jetés dans la géhenne, dans les chaînes des ténèbres. Tous ces fragments pointent vers la même rébellion. Une violation des ordres célestes qui a provoqué la plus grande contamination de la terre avant l'Apocalypse. Le livre d'Enoch décrit avec des détails terrifiants comment des anges déchus, menés par un être nommé Semjaza, descendirent sur terre, prirent des épouses humaines et enseignèrent aux hommes des secrets interdits, l'astrologie, la magie, la guerre, les cosmétiques, la sorcellerie, l'alchimie et les enchantements. C'était comme si les portes de la connaissance spirituelle s'étaient ouvertes avant leur temps. Et le prix à payer fut le chaos. Les enfants nés de cette union n'avaient pas d'âme comme les humains. C'étaient des machines de destruction, dévorant les hommes et les uns les autres. La conséquence fut une distorsion totale du monde physique et spirituel. L'équilibre fut rompu. Même après leur mort, les esprits des Néphilim, selon Enoch, ne retournèrent ni au ciel ni au Shéol. Ils continuèrent à errer sur la terre, tels des démons. Esprits errants, en quête de corps à posséder, perpétuant leur colère, leur faim et leur vengeance. Cela allait bouleverser notre compréhension de l'origine du mal. Peut-être que les démons chassés par Jésus n'étaient pas des anges déchus, mais plutôt les esprits des Néphilim, enfants illégitimes du ciel et de la terre. Ce détail change tout. Tandis que les anges déchus étaient emprisonnés, leurs enfants, sans lieu ni identité, ont continué à vivre parmi nous. Cela expliquerait pourquoi tant de cultures anciennes parlent de possession, d'esprits maléfiques et d'entités errantes. Non pas comme des métaphores, mais comme des survivants d'une époque révolue. Cela relie également le monde antique à notre époque. Une ligne directe de corruption spirituelle qui traverse des millénaires et influence encore les rêves, les pensées, les religions et des nations entières. Ils n'ont jamais complètement quitté le monde. La géographie est également éloquente. Le mont Hermon, lieu où les anges déchus sont descendus selon le livre d'Enoch, demeure une région entourée de mystères. Situé entre Israël, la Syrie et le Liban, il est le théâtre de siècles de conflits, de querelles spirituelles et de signes inexplicables. Il est intéressant de noter que Jésus a choisi cette région pour prononcer l'une des déclarations les plus marquantes de l'histoire. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Était-ce une simple coïncidence, ou le Christ faisait-il directement référence au pacte conclu là-bas par les veilleurs? Les Juifs de l'Antiquité croyaient que cette région était l'une des portes spirituelles les plus dangereuses au monde. Le terme même de « porte de l'enfer » pourrait désigner un portail dimensionnel, ouvert par la transgression des anges et scellé uniquement par ordre divin. Et si nombre des conflits spirituels millénaires y trouvaient leur origine? Et si les guerres, visibles qui se déroulent au Moyen-Orient n'étaient que le reflet d'une guerre invisible, déclenchée lorsque les fils du ciel décidèrent de posséder les filles de la terre? Même les géants apparus des siècles plus tard portent cet héritage. Goliath, par exemple, n'était pas seulement un guerrier philistin. Il venait de Gath, l'une des cités des Anakim, descendant direct des Néphilim selon les textes bibliques. La peur qu'il suscitait n'était pas seulement due à sa taille, mais aussi à sa lignée spirituelle. En le vainquant, David remporta non seulement un combat physique, mais scella un affrontement entre deux lignées. La lignée choisie par Dieu contre les descendants des déchus. Mais le plus inquiétant reste à venir. De nombreux érudits pensent que le plan des Néphilim n'a pas été interrompu, mais simplement reporté. La prophétie de Daniel parle d'une époque où ils se mêleront à la descendance des hommes, mais ils ne s'uniront pas. Serait-ce une nouvelle tentative d'hybridation? Dans Matthieu 24, Jésus affirme que les derniers jours seront semblables à l'époque de Noé, et le contexte de Noé était précisément celui de la domination des Néphilim sur la terre. Autrement dit, l'histoire ne se répète pas. Elle approche peut-être de son apogée. Ce n'est pas pour rien que Jésus a mentionné spécifiquement l'époque de Noé, lorsqu'il a parlé de la fin des temps.
ce n'était pas une référence fortuite. Ils savaient qu'à cette époque, la Terre était corrompue par une présence hybride, un mal qui ne pouvait être vaincu par la repentance ou le sacrifice seul. Il fallait un nouveau départ. La même menace plane aujourd'hui, mais sous une forme différente. Il ne s'agit plus de géants armés d'épées, mais d'idées, de technologies, de manipulation génétique, de promesses de transcendance sans Dieu. Les progrès de la science moderne, notamment en matière de génie génétique, d'intelligence artificielle et de manipulation de l'ADN, suscitent la méfiance des théologiens et des érudits. Nombreux sont ceux qui y voient un écho à l'ancienne corruption des Néphilim. Après tout, n'est-ce pas là l'essence même du péché originel de ces êtres? Franchir les barrières établies par Dieu? Créer la vie en dehors du plan divin? Ce qui fut accompli par les anges déchus dans le passé est aujourd'hui reproduit par les hommes en laboratoire. Et une fois de plus, une nouvelle génération est semée qui n'appartient pas entièrement à la création originelle. Et si les Néphilim n'avaient jamais vraiment disparu, mais avaient simplement été réduits au silence? Et si, par le biais de lignées cachées, d'ordres secrets et d'un savoir préservé, leur influence continuait de façonner les empires, les religions perverses et les systèmes de pouvoir? Des textes comme celui d'Enoch parlent de dirigeants qui ont appris des veilleurs et perpétué leurs enseignements. Serait-ce la raison pour laquelle tant de civilisations anciennes vénéraient des dieux géants et hybrides, ressemblant à des animaux et à des hommes, et exigeaient des sacrifices sanglants? Un schéma se répète. Chaque fois que l'homme s'approche de trop près des limites du paradis, quelque chose se produit. Une perturbation, un jugement. Ce fut le cas à la tour de Babel, à Sodome et dans le monde de Noé. Et si nous approchions de la prochaine frontière, les signes semblent clairs pour ceux qui observent avec discernement. La fusion du spirituel et du biotechnologique est en cours. Et l'avertissement du Christ demeure, veillez. Car ceux qui nous ont précédés sont peut-être prêts à revenir. La bataille actuelle ne se limite pas à la chair et à la terre. Elle s'étend aux âmes. Les Néphilim, ou du moins leurs esprits, opèrent partout où il existe un espace spirituel pour corrompre, séduire et influencer. La Bible parle de principauté et de puissance dans les lieux célestes, suggérant l'existence d'ordres maléfiques. Et si nombre de ces principautés n'étaient en réalité que des vestiges de l'ancienne rébellion des enfants déchus, des entités aux souvenirs, à la colère et aux intentions ancestrales, désormais dissimulées sous le couvert d'idéologies, de religions déformées et même de mouvements culturels, ils n'apparaissent pas comme des monstres. Ils apparaissent comme la lumière, comme une sagesse supérieure, comme un progrès illimité. De même qu'ils ont trompé par le passé, ils continuent aujourd'hui d'offrir une connaissance interdite, mais sous un autre nom, liberté absolue, autonomie sur le corps, sur la vie, sur la création. Mais toute connaissance qui nie la souveraineté de Dieu porte en elle le germe de la destruction. Le même cycle de Genèse 6 se répète, sous des visages différents, mais avec la même essence. Défier les limites divines et tenter de créer un nouvel ordre. L'apôtre Paul nous a averti que même Satan se déguise en ange de lumière. Que dire alors de ses descendants spirituels? Ceux nés de l'union entre le ciel rebelle et la terre séduite? Ces êtres furent bannis du texte sacré, mais pas du monde spirituel. Leur mention est évitée, leur existence niée, précisément parce que leur plus grand triomphe est d'agir dans l'ombre. Et comme toute bonne tromperie, elle se renforce dans l'ignorance. Ce qui n'est pas révélé continue d'influencer. Le silence est le bouclier de ces êtres. Mais il existe un peuple qui ne se laissera pas tromper. Il y a ceux qui ont les yeux pour voir au-delà du voile, qui discernent les signes des temps, qui comprennent que le passé n'est pas mort, mais seulement endormi. Et lorsqu'ils se réveilleront, les enfants des ténèbres devront affronter quelque chose qu'ils n'attendaient pas. Une génération qui connaît la vérité, qui sait qui sont les véritables ennemis, et qui ne se laissera pas manipuler par les mensonges du passé. Car là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent subsister. Le retour des Néphilim ne se fera peut-être pas avec des corps gigantesques, comme auparavant, mais avec une influence mondiale. De nombreux érudits voient des traces des anciennes doctrines des déchus dans les élites mondiales, dans les systèmes de gouvernement occultes et même dans certains mouvements spirituels modernes. Il n'est plus nécessaire de descendre du ciel pour dominer. Il suffit de contrôler les pensées,
les désirs et de redéfinir la vérité. La même corruption qui a commencé en Éden s'infiltre désormais dans les algorithmes, les écoles et les églises. Et peu le remarquent. Les Écritures disent qu'une époque de grande tromperie viendra, qui, s'il était possible, séduira même les élus. Telle est l'essence de la stratégie des Néphilim. Non pas créer la terreur, mais créer l'enchantement. Rendre l'erreur désirable, le péché acceptable, la rébellion normale. Tout comme Ève fut séduite par la promesse de être comme Dieu, des millions de personnes continuent d'être attirées par les mêmes paroles, par des voies qui semblent justes, mais qui mènent à la mort. L'esprit des Néphilim est l'esprit de désobéissance déguisé en liberté. Comprendre le passé n'est donc pas seulement un exercice théologique, c'est un acte de combat spirituel. Savoir qui étaient ces êtres, ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont été jugés nous prépare à affronter leur influence aujourd'hui. L'histoire des Néphilim est le squelette spirituel derrière nombre des mots qui prennent forme aujourd'hui. Ils sont les coulisses de l'Apocalypse, les précurseurs d'une nouvelle tentative de domination totale. Et ils sont actifs, bien qu'invisibles pour la plupart. Mais il y a de l'espoir. Tout comme Dieu a purifié le monde par le passé, il a déjà préparé un jugement final pour mettre fin à toute corruption. Les anges déchus seront jugés. Ces enfants spirituels seront détruits. Et tous ceux qui se cachèrent dans les ténèbres seront exposés à la lumière éternelle. Mais en attendant ce jour, nous devons veiller. Rester vigilants. Reconnaître les signes. Car la prochaine bataille ne sera pas contre des géants de chair, mais contre des géants d'influence. Et cette guerre a déjà commencé. La Bible nous appelle le temple du Saint-Esprit. Mais si les corps humains sont des demeures spirituelles, cela explique aussi pourquoi les Néphilim, dont les esprits ont erré, cherchent constamment un lieu où résider. Ils aspirent à un corps, à une influence, à des portes ouvertes. Jésus a parlé d'esprits impurs qui sortent d'un homme et, ne trouvant pas de repos, reviennent avec des esprits pires. C'est plus qu'une métaphore, c'est un modèle spirituel hérité de l'époque des géants. C'est pourquoi l'identité, le corps et la famille sont tant attaqués. Ce sont les fondements de la création originelle que les Néphilim ont tenté de détruire depuis le début. Ils savent qu'en détruisant ce que Dieu a appelé le bien, ils laissent leur propre nature prendre le dessus. Chaque fois que l'homme abandonne les principes divins, il devient vulnérable. Et l'esprit des anciens déchus se manifeste sous de nouvelles formes, désespoir, confusion, idolâtrie, perversion. Mais il y a une armure. Paul a décrit les armes spirituelles, le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Ce n'est pas de la poésie, c'est une stratégie de guerre. Car le même Dieu qui a chassé les déchus, qui a scellé les portes, qui a envoyé le déluge, est le même Dieu qui ressuscitera ses enfants à la fin des temps. Les Néphilim avaient peut-être du pouvoir, mais les enfants de Dieu ont de l'autorité. Et cette autorité vient de la vérité, du sang de l'agneau et de l'esprit qui habite en ceux qui croient. Et quand la trompette sonnera, aucun géant ne résistera. Aucune lignée maudite ne subsistera. Toute structure née de la rébellion sera détruite. Car un jugement est préparé non seulement pour les hommes, mais aussi pour les anges. Et ceux qui ont autrefois corrompu le monde verront désormais la justice restaurée. Le royaume que les Néphilim ont tenté d'imiter sera établi dans la gloire. Et ils seront enfin effacés à jamais de la création qu'ils ont osé pervertir. Masques et mensonges seront dévoilés devant le trône du Très-Haut. Les annales célestes n'ont pas été effacées. Chaque pacte conclu, chaque âme corrompue, chaque goutte de sang versée, tout restera gravé dans la mémoire. Et devant la lumière divine, il n'y aura plus de place pour les secrets des Néphilim. Le temps du silence prendra fin. Et avec lui, l'ère de l'influence des déchus. C'est pourquoi l'Église ne peut pas dormir. Les enfants de Dieu doivent se réveiller. Connaître ce qui s'est passé avant, c'est comprendre ce qui est à venir. Car la bataille finale ne sera pas gagnée par la force ou l'intelligence, mais par le discernement et l'obéissance. Il ne s'agit pas de craindre les Néphilim, mais de reconnaître que leurs esprits luttent encore pour leur influence, et que notre résistance réside dans une vie conforme à la parole. L'histoire nous a été donnée pour que nous ne répétions pas l'erreur d'Éden, troquer la vérité contre une promesse séduisante. Chaque fois qu'un enfant de Dieu se montre saint, un lien de l'ancienne domination est brisé. Chaque âme qui choisit la lumière affaiblit les ténèbres.
Chaque fois que la vérité est proclamée, la mémoire des Néphilim est brisée. Car ils n'ont plus d'autorité, seulement une illusion. Et lorsque l'épouse du Christ sera prête, pure et pleine de discernement, alors il n'y aura plus de place pour les esprits rebelles. Le ciel descendra, le trône sera restauré, et la création retrouvera sa vocation originelle. Et si cette vérité vous tient à cœur, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous avons désormais un espace membre. En devenant membre, vous bénissez ce travail et nous aidez à continuer à produire des contenus édifiants et révélateurs comme celui-ci. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre » ci-dessous, à côté du bouton « S'abonner ». Rejoignez-nous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se réveiller, car les enfants interdits du ciel et de la terre ne peuvent plus contrôler l'histoire.